Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du remplissage du mois d'avril. La même tête et au même endroit que le bilan du mois de mars, tout simplement parce que je filme l'un sur l'autre forcément pour pouvoir avoir de l'argent dans mon petit mot terme. Vous allez me voir remplir mon mot terme pour la semaine et mon budget pour le mois, ainsi que mes enveloppes épargne que je remplis en début de mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais donc commencer par remplir mes épargnes. À savoir que la banque m'a donné énormément de billets de 50, que j'ai pu en échanger quelques-uns, mais que j'ai très peu de billets de 10, vous voyez que j'ai réussi à en échanger que 2. Donc dans mes différentes enveloppes, j'espère pouvoir... Ah, j'en ai un troisième là. J'espère pouvoir réussir à récupérer un peu de billets. Mais voilà, là vous voyez ceux de 50 et encore, sinon j'avais quasiment que des billets de 50. Donc hop, pour le remplissage des épargnes, on a besoin... Là, je vais tout mettre là de toute façon, hop. Est-ce que c'est encore dans le cadre? Pas trop. Voilà. Et après, on fera le remplissage du porte-monnaie, comme d'habitude. Donc, on va commencer par les épargnes à long terme. Hop, donc mon fonds d'urgence, comme je vous ai dit, pour l'instant, normalement, je ne suis plus qu'à 50 € dessus. J'ai laissé quand même les 1050 € pour la simple et bonne raison que je vais voir ce que je vais récupérer de la mutuelle et de l'assurance maladie. Et par rapport à ça, je réadapterai mon fonds d'urgence. Donc là, j'ai décidé de mettre, je vais mettre ma feuille pas très loin, 40 € pour le fonds d'urgence. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez tout? Ça m'a l'air. Donc je ne peux pas cocher de case, mais je me le note à l'arrière. Donc pour le mois d'avril... plus 40, ce qui fait qu'on sera à 1090 €. Voilà. Et du coup, vu que je réadapterai d'ici quelques semaines, vous saurez très clairement pour combien j'en ai eu. Donc, les 3 premières enveloppes sont en virtuel. C'est pour ça que vous ne me voyez pas manipuler l'argent qui est là. Donc, j'ai déjà fait les virements, comme ça au moins c'était fait. Au niveau... Ah oui, de base, je voulais écrire le positif en stylo vert. Voilà, j'ai envie, me demandez pas pourquoi. Au niveau de la santé, du coup, j'ai décidé de rajouter 40 € également. Donc, je vais cocher une case à 40. Ce qui fait que de 345, on passe à 385. Hop. Et je vais donc le noter à l'arrière. Avril plus 40 €. Ce qui fait qu'on est à 385. En espérant pouvoir réatteindre les 400 € très rapidement. Peut-être que vous allez vous demander pourquoi j'ai utilisé mon enveloppe fonds d'urgence avant mon enveloppe santé. Par rapport à la somme que je vais en avoir, je pense que je vais utiliser mon enveloppe santé. En fait, je vais juste faire un virement. Mais là, vu qu'il fallait faire un chèque tout de suite de 1000 €, j'avais pas 1000 € dans santé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris dans le fonds d'urgence. Comme ça, j'étais sûre d'avoir les 1000 € sur ce compte-là. Au niveau des vacances, alors, hop, j'ai déjà noté les 50 € que mon chéri a mis. Voilà, au mois d'avril. Et donc, moi, j'ai fait également mon virement. Donc, comme je vous ai dit, on met chacun 50 € pour nos vacances. Donc là, on a payé les premières qui seront au mois de mai. Plus 50 €. Et après, les prochaines... Donc ça, c'est pour les prochaines vacances qui seront donc l'année prochaine. Et donc de 250, on passe à 300. Et pour les nouvelles et nouveaux qui ne me connaissent pas encore, il y a marqué 200 € de perso parce que l'année dernière, en faisant mes billets de 5 €, j'ai su mettre 200 € de côté. Je me suis dit que ça allait me servir pour nos vacances de cette année. Là, ce que je vais faire... Hop. Parce que là, j'ai 50. Je vais cocher 2 40. Comme ça, ça fait 80. Plus 20, ça fait 100. Et je enlève une case de 30. Voilà, comme ça, on continue de cocher les grandes cases. Et donc ça, c'est également en virtuel. Ensuite, mon enveloppe voiture. Pour celles et ceux qui ont suivi, j'avais prévu de mettre au mois d'avril 20 €.
Il se trouve que j'ai eu besoin d'acheter de l'huile tout de suite, donc j'ai pas attendu, j'avais l'argent sur mon compte, enfin j'avais déjà été payée. Du coup j'ai directement payé, j'en ai eu pour 18 € d'huile et de liquide de refroidissement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste pas mettre les 20 €. Je les ai pas tirés en fait. J'ai laissé... Pour être très clair, il fallait que je retire 20 € pour prendre de l'huile et du liquide de refroidissement. Vu que j'avais pas pris l'argent sur moi, donc j'avais 150 € dans mon enveloppe, vu que j'avais pas l'argent sur moi, j'ai payé en carte, ce qui fait que j'ai juste pas retiré les 20 € que je devais mettre dans mon enveloppe voiture. Donc il me reste les 150 €. Ce qui aurait été le cas si jamais j'avais pris 20 € et remis 20 €. Donc je vais juste pas toucher à mon tracker. Ensuite, on commence à remplir avec de l'espèce. Au niveau de... Ah, hop, j'ai ma petite feuille à côté. Je vais juste me faire les petits points pour dire que je remplis. Voilà. Hop, je me le garde à côté. Au niveau de projet, j'ai décidé de mettre 10 €. Donc ça, vous voyez tout dans mon budget du mois. Je vais récupérer 2 billets de 20 et mettre un billet de 50. Ça me fera toujours moins de billets de 50 à mettre. Hop. Donc comme ça, on est à 100 €. Donc plus 10. Alors pour rappel, moi le projet que j'aurai à plutôt court terme, ce serait de faire l'épilation laser. À savoir que c'est quand même un sacré budget. Je pense que je vais mettre un apport avec l'enveloppe projet et que le reste, je le ferai au niveau d'un budget mensuel. Oui. Ce qui fait qu'on est à 100 €. Ah, j'ai pas mis mon plus 10 en vert. Bon, après le reste, c'est pas forcément mis, mais bon. Et en fait, je réunirai toutes les catégories quand j'aurai plus de place dans mon tracker. Je trouve que c'est une très bonne solution. Parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Je le fais déjà pour les défis tous les mois. Donc là, hop. Voilà. Pour la retraite, c'est 10 € ce mois-ci également. Donc ce qui fait que je vais être à 50 €. Et ben on va continuer, hop, à récupérer, quoi qu'il m'en faut 5. Il m'en faut 6 de billets de 50. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour mon remplissage. Donc non, je vais laisser les 40 et j'ai juste rajouté 10. Parce que les gros billets, je préfère les casser que les avoir. J'en ai déjà assez dans mes épargnes. Donc hop, on va cocher 10 €. Ce qui fait qu'on est à 50. Donc hop, avril. Alors à part le premier mois où j'ai mis 20, les autres mois j'ai toujours mis 10. Je pense qu'on va rester sur 10 €. Parce qu'en fait il y a tellement d'enveloppes plus prioritaires que ma retraite qui est dans longtemps. Et avec la nouvelle réforme, n'en parlons pas. Bref. Donc voilà, les épargnes long terme c'est fait. Maintenant je passe à mon petit classeur à fleurs pour les épargnes court terme. Mais vous n'êtes pas droit. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Voilà. Donc les épargnes court terme. Alors, au niveau de l'enveloppe maison, donc je vous l'ai dit un petit peu dans le bilan, mais donc j'avais 80 €. On a tout utilisé, on est allé chez Ikea. Donc où j'ai acheté pour ma part mon bureau, puis on a racheté des bocaux parce que moi je mets tous mes produits secs dans des bocaux en verre. Donc on en a racheté quelques-uns. Donc voilà, les 80 € sont partis. Donc là, j'ai décidé de remettre 20 € pour ce mois-ci. Normalement, il n'y a plus grand chose à racheter. Hop, 20 €. Mais on verra bien. Donc hop, avril. Donc on est à 20 €. Plus 20. Et je mets tout de suite mon petit billet. Donc là, c'est des enveloppes que en espèces. Hein. Perso, c'est pareil, j'avais 30 €. J'ai tout utilisé pour payer ma partie du bureau en plus de mon enveloppe maison. Donc c'est parti, pareil chez Ikea.
Et là, j'ai décidé de mettre 10 €. Donc on va recommencer tout doucement, surtout qu'il va y avoir bientôt les soldes d'été. Que j'aimerais avoir quand même un petit pécule. Donc pour ça, ça veut dire ne pas utiliser son argent. Mode, au lieu de tout utiliser, à tout va. Voilà. Après, l'argent qui est là, il est fait pour être dépensé. Hein. Donc vous voyez, plus qu'un billet de 10. Ça va être compliqué, sachant que j'ai plein de catégories qui sont à 10 € dans mon argent du mois. Week-end, hop, j'ai décidé de mettre 10 € supplémentaires. Donc on va mettre directement un billet de 20. Donc ce tracker-là, vous l'avez sur le site de Blush Budget également. Moi, je l'avais pris quand elle l'a proposé en téléchargement gratuit. Et donc 10 €, je vais cocher 5 et 5. Et donc là, on est le 0104 plus. Donc on est à 20 €. Donc hop, plus 10. Alors ce serait bien que j'arrive à grimper un peu plus cette enveloppe. Pour qu'on puisse faire quelques petits trucs sans être vraiment en vacances. En fait, c'est l'enveloppe week-end, mais c'est un peu les jours qu'on va avoir de repos avec mon chéri de temps en temps. Pour les anniversaires, il me reste 10 € et j'ai décidé de mettre 20 € pour qu'on soit à 30. Hop. Donc, je recoche 10 et 20. Et là, normalement, je n'ai plus d'anniversaire avant un bon petit moment. Enfin, j'ai ma mère au mois de juin. Donc déjà, je vais pouvoir mettre avril, mai et juin. Hop. Donc Titi, bah, c'est mon chéri. Avril. On est donc à 30 €. Plus 20. Noël, j'ai décidé de mettre 30 € pour continuer de la renflouer. Hop, je vais mettre... J'ai enlevé un billet de 10 et je mets 40. Donc hop, je coche 30. 10, 20, 30. Ce qui fait qu'on avance vraiment bien. Hop, de 90, on passe à 120 €. Donc on est déjà à 1/5 de l'objectif. Voilà. Donc là, ça augmente quand même pas trop mal. Et donc mon enveloppe Herbalife, je ne la remplis qu'avec mes gains que j'ai de la société. Donc ça, c'est beau. Donc mon remplissage de mes épargnes est fait. Donc normalement, il me reste l'argent à utiliser dans mes enveloppes. Et je devrais avoir 490 €. 100, 200, 300, 4, 6, 8, 10, 400, 2, 4, 6, 8, 480. Pourquoi j'ai plus ? « 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 2, 6, 8. Et ben je sais pas pourquoi j'ai 20 € en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté. Et je regarderai après si je les ai pas oubliés dans une enveloppe. Donc hop, j'ai enlevé mes anciennes enveloppes. Comme vous voyez, il est totalement vierge. Et mes nouvelles enveloppes, en fait, j'ai pris donc les enveloppes A7 que je vous ai montré dans mon dernier haul AliExpress. Et j'ai acheté des petits autocollants
Donc vinyle, sur la boutique de Blush Budget. Vous avez toujours le lien dans ma barre d'informations. Je les ai prises en couleur doré glacé, doré givré. Enfin, c'est pas un vrai doré, c'est un doré un peu froid. Magnifique, je le trouve très 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 beau. Et en fait, j'ai acheté que les stickers parce que des enveloppes A7, bah, j'ai réussi à en trouver pas très cher. Donc ça fait toujours un peu moins cher et j'ai pu les coller moi-même. Je vous insère tout de suite le moment où j'en colle un pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ça va pas durer longtemps. Et voilà, du coup j'ai fait ça en fait pour mes nouvelles enveloppes. Donc elles sont toutes à zip parce que j'aimerais, enfin je trouve ça plus simple en fait que d'avoir une seule enveloppe monnaie parce qu'on ne sait pas exactement d'où vient l'argent et tout ça. Et j'avais envie un peu de changement et j'avais envie de retourner avec ces enveloppes zip là. Donc voilà, j'en ai fait 8. Donc j'ai pris un lot de 8 enveloppes sur AliExpress, donc pour un peu moins de 3 €. Et les stickers, j'en ai eu pour 1,80 €, il me semble, je suis pas sûre. Moins de 2 € le stickers à coller. Donc voilà, c'était toujours un peu moins cher. Et j'adore vraiment le rendu, c'est très 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 beau. Et vu que je suis pas prête de m'acheter ma Cricut Joy, parce que je suis très très en retard tout le temps, enfin que clairement c'est plus mon objectif premier, bah voilà, je me suis dit que ça allait me coûter moins cher. J'en ai eu pour 20 € d'avoir les stickers et la livraison. Donc voilà pour ça. Hop, ce qui fait que par exemple, je vois là l'enveloppe course, elle est peut-être pas exactement au milieu hyper bien alignée, mais moi ça me dérange pas. Donc hop, on va remplir ça. Ou si j'ai juste trop tiré, ce qui m'arrive également très souvent, trop souvent. Donc hop. Donc comme je vous ai dit en introduction, hop, on va remplir mes nouvelles enveloppes. Je vais les remplir déjà ici. Et après, je les mettrai dans mon porte-monnaie, ça va être plus simple. Donc, on va commencer par l'enveloppe course. L'enveloppe course, je mets 50 € par semaine sur 5 semaines. Donc, première semaine, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, hop. Tout l'argent que je vous parle sur les autres semaines, je vais le mettre juste là. Et on va le ranger juste après. Donc, course, c'est toujours 50 € par semaine. Donc, je commence 0,1, 0,4 plus 50. Ce qui fait qu'on est à 50 €. Je vais plier mon billet. Hop. Et du coup, voilà ce que ça fait avec la petite écriture. Et derrière, mon tracker. Donc voilà, une fois que c'est rempli, je vais juste les mettre là, puis on va les ranger après. Ensuite, on a mon enveloppe d'hiver. D'hiver, j'ai décidé de mettre 10 € par semaine. C'est ça. Hop.
Donc j'ai pas encore de tracker, je l'ai pas fait pour divers. Donc je vais juste mettre le billet de 10. Hop, et je vais mettre du coup 40 € pour les autres semaines. Que je mets là également. L'enveloppe loisir, c'est 50 € pour le mois. Donc 0,1,04 plus 50. Et là, je le mets directement en début de mois pour tout le mois. Donc, hop. Alors, j'ai juste dû recouper un peu les trackers parce que je dois avouer qu'ils étaient un peu grands pour rentrer dans les enveloppes zip. Mais ça se fait très très bien. Hop. Ensuite, mon enveloppe perso, j'ai décidé de mettre 10 € comme toutes les semaines. Et il va vraiment falloir que je me fasse de la monnaie pour les prochaines semaines, sinon ça va être compliqué. Hop, voilà. Et je prends 40 € que je mets de côté pour les 4 prochaines semaines. Mon enveloppe imprévue, c'est pareil, c'est 10 € par semaine. Donc, hop, que je mets dans mon enveloppe. Et je mets donc 40 € de côté pour les 4 prochaines semaines. Il me reste l'enveloppe beauté où je vais mettre 20 €. Voilà. Et l'enveloppe santé où je mets pareil 20 €. Voilà. Et ensuite, je me suis fait une enveloppe pour mettre toutes mes enveloppes tous mes trackers en virtuel. Je n'étais pas obligée, mais bon, j'avais bien envie. Au niveau du carburant 0,1, hop, j'ai décidé de mettre 130 € pour le mois. Hop, mon enveloppe perso, j'ai décidé de mettre 50 €. Donc tout le détail, vous le voyez dans mon budget du mois d'avril. Hein. Mon enveloppe Herbalife, j'ai décidé de mettre 100 €. Mon enveloppe ticket resto, elle a été recréditée aujourd'hui. Il me semble que c'était 98 €. Voilà, et du coup j'ai gardé mon tracker gain. J'ai pas fait d'enveloppe gain. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre mes trackers virtuels dans ce sens-là et mon tracker gain dans l'autre sens. Ce qui fait qu'une fois dans la petite enveloppe, si jamais je reçois des gains, je le noterai là et puis je glisserai la monnaie à ce niveau-là. Donc voilà pour mes enveloppes. Je vais juste tout de suite ranger l'argent du coup qui est là. Donc l'argent pour le reste du mois. Donc que vous me verrez remplir tout au long des semaines. Que je mets donc à la fin de mon tracker, à la fin de mon classeur épargne long terme, j'ai une enveloppe banque. Et je mets tout simplement l'argent ici pour les prochaines semaines. Hop. Et je vais mettre mes enveloppes dans mon petit porte-monnaie. Elles sont vraiment belles. Et franchement, la qualité des enveloppes, les anciennes, je les avais comme... Enfin, je vais vous montrer.
J'en avais également commandé sur AliExpress qui me servait du coup pour mon enveloppe monnaie. Mais la qualité, c'est vraiment pas la même. Enfin, celle-ci, elle est très rigide. Celle-là, elle est beaucoup plus douce. Enfin, beaucoup moins rigide. Plus souple, c'est ça. Donc, je saurais pas trop expliquer, mais vous en avez vraiment des différentes d'enveloppes A7. Et là, celles que j'ai prises, elles sont vraiment, vraiment top. Si je peux, je vous mets le lien en barre d'information. Mais à savoir que sur Vinted, sur AliExpress en général, ça change pas mal les boutiques. Donc voilà, le porte-monnaie est rempli pour la première semaine. Et du coup, je vais chercher d'où viennent ces 20 € là. Alors, je viens à l'instant de refaire tous mes classeurs et je ne vois pas d'où viennent ces 20 € là. Je pense donc que j'ai retiré en trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc dans mon enveloppe banque, donc j'ai l'argent du mois. Je vais juste prendre mon tracker. Et là, c'est de l'argent que je dois remettre sur mon compte. Donc, je vais juste marquer qu'il y a 20 € à remettre sur le compte ou à utiliser le mois prochain. Voilà. Et le fait de l'écrire comme ça, au moins, je l'oublie pas.